vais vous présenter ici une nouvelle famille de plantes qui est la famille des Papaveracées. Alors comme grand représentant de cette famille, on a bien évidemment le coquelicot, Papaver rhoeas, on a le Pavia opium, Papaver somniferum et bien sûr la grande chélidoine, Chelidonium majus. Alors ici, si vous regardez, nous avons en fait la chélidoine. Alors la plupart du temps, les fleurs possèdent 4 pétales. Vous voyez ici, on a bien 4 pétales qui sont très fins, à l'aspect de un peu comme le papier crépon. C'est très luisant et très coloré. Si vous regardez un petit peu par exemple les pétales du coquelicot, ils seront également très fins, très colorés, et là ce sera bien évidemment rouge. Ce sont des plantes dites lactarifères, donc si vous regardez ici, vous avez du nectar, un genre de latex qui s'écoule. Ici il est de couleur jaune. Ce latex est laiteux, il est blanc, jaune ou rouge suivant les espèces. Ici il est jaune, chez le coquelicot il est blanc. Elles contiennent presque tous des alcaloïdes toxiques, il faut donc éviter de les consommer. Ici la formule florale c'est quoi? On a S2 car on a 2 sépales, on a P4 ou parfois 6, EN, pourquoi? Parce qu'on a de très nombreuses étamines très difficiles à compter, et CN. Le fruit est une capsule ou ici une silique. Donc ici pour rappel, on avait la famille des Papaveracées avec plusieurs représentants comme par exemple la grande chélidoine et le coquelicot. On a des couleurs assez vives avec des pétales très fins, luisants, un peu comme du papier crépon. Et quand on les coupe, on a un canal, on a un latex qui s'en écoule, un latex laiteux qui peut être jaune, blanc ou rouge suivant les espèces. Ici, la chélidoine, elle peut être utilisée en phytothérapie, notamment quand vous avez des verrues. Vous prenez un petit peu de ce latex, vous la mettez sous la zone et la verrue à plusieurs reprises, pendant plusieurs jours, et au fil du temps, vous aurez votre verrue qui va disparaître. Voici pour les Papaveracées.